apprendre à tenir sa langue pour dire le mal ou le bien. J'ai les deux options. Hein? Pour dire le bien ou le mal. Les deux. Il faut taper sur le porte-monnaie. Il faut taper sur le porte-monnaie. Dès que tu dis quelque chose, tu payes. Tu consacres une poche, tu l'appelles la poche de la langue. Dès que tu dis quelque chose de travers ou bien tu parles pour ne rien dire, tu y mets 1 euro. Tu vas voir, ça va marcher, Inch'Allah. Si tu t'y tiens. Hein? Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement parlé une fois de la langue et des méfaits de la langue que le compagnon qui était avec lui, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Rasulallah, tout ça pour des paroles qu'on dit. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il n'y a pas plus que la langue qui croule les gens dans l'enfer. Quand on parle, généralement, quand on n'est pas éduqué, le but principal pour parler, c'est pour se montrer. Soit pour montrer qu'on a raison, soit pour montrer qu'on est supérieur, soit pour... Et toujours la première des choses qui nous vient à l'esprit quand on veut parler, c'est pour se montrer. Tout. Même si tu assistes à un match de football, il y a une équipe qui gagne, tu dis, je vous l'avais dit. Alors qu'il n'a ni joué, ni marqué de but, ni rien du tout. Mais il veut mettre sa touche. Il dit, je vous l'avais dit qu'ils allaient gagner. Ça veut dire, c'est comme si c'est moi qui ai gagné. Donc le premier réflexe de la langue de la personne qui veut parler, c'est pour se montrer. C'est pour ça que je crois que je vous avais dit, il faut s'éduquer. Dès qu'on a envie de parler, de dire quelque chose, qu'on a envie de dire quelque chose, on dit le contraire. C'est-à-dire le réflexe. Le réflexe, ça veut dire la chose qu'on fait sans réfléchir. Le réflexe qu'on a, il sort ta vraie nature. Quand tu parles avec ton instinct sans réfléchir, il y a ta vraie nature qui sort. Même si tu essaies de cacher et de masquer ta nature en essayant de montrer les belles paroles, tu finiras toujours par tomber dans le piège de ta langue. La ilaha illallah. Dès que la personne parle devant moi, dès qu'il prononce 3-4 mots, c'est comme s'il enlevait ses vêtements et se mettait à poil devant moi. Tout se montrait, sa nature, comment il pense, comment il réfléchit, qu'est-ce qu'il y a dans le fond. Qu'est-ce qui lui a causé ça? C'est quand il a parlé. Quand il a parlé, il a montré sa vraie nature. On raconte une histoire sur Sayyidina l'imam Abu Hanifa radiyallahu anhu. Il était assis dans une leçon. Il donnait une leçon et il avait mal à la jambe. Donc il était assis et puis il tendait une jambe. Et tendre la jambe devant les gens, c'est quelque chose de... C'est pas poli, c'est pas du adab. Quand on tend sa jambe devant les gens, ça montre qu'on est... Et le cheikh, il était avec ses disciples. Et il prenait cette liberté, il avait tellement pas... Et puis en donnant la leçon, il y a une personne qui est rentrée dans un état de... Il était bien habillé avec la imama, avec la belle barbe. Et cheikh, quand il a dit, ça doit être un savant ou bien un cheikh. Quand il a vu rentrer dans sa leçon, qu'est-ce qu'il a fait? Malgré lui, il a fait l'effort de plier ses jambes. Il avait tellement mal. Et puis, il l'a fait par respect de cette personne. Cette personne, elle est rentrée, elle s'est assise.
Et Cheikh, en donnant la leçon, il parlait du temps où on devait rompre le jeûne. Et il a dit, Cheikh, il dit quand le soleil s'éclipse et que l'obscurité prend le dessus, on peut rompre le jeûne. Alors cet homme, il a dit, Cheikh, j'ai une question. Il a dit, vas-y. Il a dit, si le soleil s'éclipse, il n'y a pas d'obscurité. Le soleil s'en va, et puis la lumière. Quand il a entendu la question, il a dit, maintenant je peux tendre les deux jambes. Ne rien dire, c'est un premier pas. Ça veut dire essayer d'apprendre à ne rien dire, à se taire, à ne rien dire, ni le mal ni le bien. Parce que le nafs, on ne peut pas connaître le mal qu'il y a caché dans l'ego. Elle est tellement profonde en nous qu'on ignore ce qu'on a au fond de nous. Le nafs, c'est différents étages. Toi, tu combats l'étage superficiel et tu crois que tu as fait quelque chose. Puis il y a quelque chose d'autre qui apparaît. Et tu combats cette couche. Tu l'enlèves, tu trouves une autre couche. 3 couches. Et ça n'a pas de fond. Ça ne s'arrête jamais. Et celui qui dit qu'il a éduqué son ego, il ment. Ça veut dire qu'il ne connaît absolument pas ce que ça veut dire que l'ego. La première étape dans l'éducation de la langue, c'est de ne rien dire, ne pas parler. Et celui qui arrive à ne pas parler, premièrement, il ne dit ni mal ni bien, il n'y a rien qui est marqué sur son compteur. Et deuxièmement, il commence à apprendre à recevoir la sagesse du silence. Parce que quand tu apprends à tenir ta langue et à garder le silence, par la force, tout ça se travaille à l'intérieur. Et tu commences à réfléchir. À réfléchir aux paroles que tu allais dire et que tu n'as pas dites. Et pourquoi tu ne les as pas dites. Et tu commences à réfléchir au fond de toi. Et quand tu réfléchis dans le silence, c'est comme une retraite. Il y a la sagesse qui commence à apparaître. Et là, à ce moment-là, tout ce qui sort de ta langue est sagesse. Mais il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort. Et quand on s'engage dans ce chemin, il y a toujours des épreuves. Et la plus grande épreuve de la langue, c'est la colère. Quand on est énervé, on ne sait pas d'où ça se sort. Et j'ai bien dit ça, moi? C'est pas possible. Je croyais que c'était fini. Je croyais que je commençais à être ridicule. Il y a ce qui sort de ton fond. Et ça, c'est le sens de Surat Zalzala. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Quand Allah subhanahu wa ta'ala secoue la terre et qu'il sort ce qu'il a dans son fond, et l'homme commence à se dire qu'est-ce qui lui arrive, d'où est-ce que ça sort tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala dans l'examen ou dans les épreuves qu'il fait subir à un disciple qui veut s'éduquer, ça va par étape et par étage. Alors on va commencer si on arrive à se taire. C'est déjà magnifique, extraordinaire. Si on arrive à se taire. La parole, quand tu parles, tu sors quelque chose de ta bouche, elle était dans le ghaib, dans le caché, dans l'invisible. Tu avais une parole au fond de toi que tu n'as pas dite. Elle était dans un monde, le monde de l'invisible, de l'imperceptible. Et puis tu l'as dite. Dès que tu parles, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
Dès que tu parles, les écrivains sortent le calepin, ils marquent. Tu as dit quelque chose, quand c'est au fond de toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te pardonner. Mais quand tu le sors avec ta langue, c'est marqué. Par exemple, on te parle de quelqu'un, tu es énervé, tu dis tel, c'est un salopard. C'est un âne. L'ange, il est programmé. Il dit tel est un âne. Et lui, il l'écrit, il n'arrive pas à l'écrire. Parce que lui, il dit, je connais tel, c'est un homme. Pourquoi il dit c'est un âne? Il a l'apparence d'un homme, il parle avec les hommes, c'est un homme. Dans nos registres, c'est marqué un homme. Mais lui, il dit que c'est un âne. On ne savait pas que c'était un âne. Mais l'ange, il écrit, tel est un âne. Tel quel. Et le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il sort les. Tu as dit de tel, c'est un âne. Si tu vas lui dire, je dirai à Allah. Dire j'étais énervé, je n'ai pas fait attention, ça y est, c'est marqué, c'est un âne. Il te dit, donne-moi la preuve que je l'ai créé, âne, avant que je te parle, ou bien que tu passes les comptes. Va en enfer pour attendre. La salle d'attente là-bas, c'est l'enfer. Va attendre. Quand tu auras la preuve que je l'ai créé âne et pas homme, viens me parler. Une petite parole. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم dit إن الرجل لا ينطق بالكلمة لا يلقي لها بال تهوي به في جهنم 70 خريفا. L'homme, il prononce une parole à laquelle il ne fait même pas attention. Il l'enfonce dans l'enfer 70 hivers. Ça veut dire qu'il l'enfonce dans l'enfer à des kilomètres et des kilomètres pour une parole à laquelle il n'a même pas fait attention. Il a dit comme ça. Il n'y a pas de comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Allah, il a levé les cieux et il a descendu la balance. Allah tatghaw fil mizan. Ne soyez pas injustes quand vous êtes devant votre balance. Wa aqimul wazna bil qist. Tout sera mesuré à microgrammes. Tout. Donc il y a une balance. Et l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas créé comme ça. Ça va, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de compte à rendre. Il y a une justice, il y a un créateur, il y a des gardiens. Et fais attention à ce que tu dis. On parle de la parole là. On ne parle pas d'autre chose. Si tu n'aimes pas quelqu'un, garde cette haine au fond de toi. Ne l'exprime pas. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, c'est ton droit. C'est ton droit. Je ne l'aime pas. Ce type-là, je ne l'aime pas. Je ne sais pas, je n'ai pas le feeling. C'est ton droit. Mais tu ne l'exprimes pas. Tu ne dis pas tel, je le hais. Et surtout si tu fais suivre ça d'un acte. Tu le frappes, que tu parles en mal de lui, ou tu le juges mal devant les gens, ou bien que tu... Là, tu transformes un sentiment qui était interne en acte. Là, ça devient très grave. Très, très grave. Tu peux ne pas l'aimer, tu gardes ça au fond de toi. Mais tu te comportes avec lui, tu fais l'effort pour te comporter normalement. Ou si tu ne peux pas, tu l'évites. Mais quand ces pensées se transforment en paroles, ça, tu rentres dans une autre dimension. Alimul ghaybi wa shahada. Même si Allah subhanahu wa ta'ala, avec des hommes, il leur demande des comptes pour les choses qui étaient dans leur fond, même s'ils ne parlent pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te demander pourquoi tu as pensé comme ça, pourquoi tu réfléchis. Pas à notre niveau. Pas à notre niveau. إن تبدوا ما في قلوبكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
Si vous cachez ce que vous avez dans le cœur ou que vous l'exprimez, vous le montrez, Allah subhanahu wa ta'ala vous demandera des comptes. Pas pour nous. Si tu as quelque chose de mal en toi, tu la gardes. Tu ne l'exprimes pas.